si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante et rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Quand on était petit, avec les parents, on allait à l'église, et puis devenu grand, on n'y va plus. Anarchie, déchéance morale. Dans la presse, j'ai lu combien de fois des choses horribles qui se passent dans le monde, mais aussi dans notre pays. Déchéance morale. Ce qui était bien hier n'est plus bien aujourd'hui. Ce qui était mal hier est devenu bien aujourd'hui. Déchéance morale. Jésus a prédit ceci. Nous lisons ça dans Matthieu. C'est Matthieu qui nous le rapporte dans son évangile, chapitre 24, verset 12. Écoutez bien, un verset. Et parce que l'iniquité se sera accrue, augmentée, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité, autre version, prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Si vous êtes là, c'est que quelque part vous avez encore un peu de chaleur spirituelle, sinon vous ne seriez pas là. Mais vous savez qu'après les vacances, parce qu'on a pris des habitudes de vacanciers, certains n'iront plus à l'église. Parce qu'on ne va plus à l'église, on a perdu des habitudes. Iniquité. Ne plus aller à l'église, ce n'est pas forcément être inique. Mais quand on ne va plus à l'église, lorsqu'on ne plonge plus ses yeux dans la parole de Dieu, lorsqu'on ne s'instruit plus sur les choses de Dieu, petit à petit, on se refroidit. Il n'y a rien à faire. Notre foi s'affaiblit. Notre relation avec Dieu s'adoucit, disparaît, peut-être. Iniquité. Nous l'avons chanté, le dernier cantique, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais il est bien à propos. Si on devait visiter les églises sur Arlon, toutes les églises, beaucoup d'églises sont fermées. Fermées parce qu'il n'y a plus personne. Et depuis longtemps. Pourtant, ces églises, autrefois, étaient remplies de gens qui avaient leur foi, leurs pratiques, leurs habitudes. Et même dans les églises qui sont restées ouvertes au mois de septembre, octobre, quand on revient de vacances, combien vont retourner à l'église? Combien? L'iniquité, c'est un mot très intéressant en grec, c'est anomia. Anomia.
Anomia, ben, c'est quelque part interprétable de différentes manières, dont voici quelques-unes. Le mépris du droit. On se fiche du droit. Mépris des obligations. Mépris de l'ordre. L'impiété. L'anarchie. L'illégalité. On a été en vacances, pour ceux qui sont allés en tout cas, mais même parmi ceux qui ne sont pas allés, ils ont pris des temps de vacances. On a fait les choses autrement. Et ce que l'on faisait avant, on ne le fera peut-être plus, parce qu'on a perdu l'habitude. Et même dans les habitudes qu'on aura peut-être un peu gardées, on aura peut-être un peu modifié, ou on va peut-être modifier. Nous venons, et nous sommes encore en train de vivre, je trouve, une espèce de dérive de la foi. Beaucoup d'églises ici à Arlon, il y a beaucoup d'églises de toutes sortes, hein, mais beaucoup, il n'y a personne, strictement personne, c'est fermé d'ailleurs. Par-ci par-là, encore une église qui fonctionne un peu. Et quand il y en a une qui fonctionne, on essaie d'en prendre soin. Je suis content de vous voir. Mais beaucoup ne sont pas là. Mais ils seront là la semaine prochaine, je suppose. Certains ne reviendront pas, c'est certain. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé autre chose. Certains vont peut-être venir parce qu'ils ont découvert cette église. Vous qui avez vécu l'époque des années 68, qui a déjà un certain âge, hein, eh bien, on sait que c'était une grande révolution au mois de mai, en 68, au mois de mai, c'était une grande révolution dans la société. Les gens, comme ça, tout d'un coup, se sont laissés aller par évidemment la télévision qui s'était mise en place, les radios qui fonctionnaient très bien. Ils se sont mis en place pour contrecarrer ce qui avait toujours été obligatoire avant. Parce qu'avant, ça ne se discutait pas. Tout le monde allait à l'église. Hein. Moi-même, quand j'étais petit, j'habitais en face d'une église catholique. Je l'ai vu pendant des années. C'était juste en face. Tous les dimanches, invariablement, tous les dimanches, il y avait 3 ou 4 messes qui se suivaient, qui se succédaient. Et c'était rempli de gens. C'était des grandes églises, pas protestants et catholiques. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez aller... bon, la plupart du temps, les portes sont fermées. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et je me suis dit, tiens, entre le mois de juin, fin de l'année scolaire, et la rentrée de septembre, est-ce qu'il y aura encore des personnes qui vont aller à l'église? Il y en aura encore, puisque vous êtes là. Mais globalement, est-ce qu'il y aura des nouvelles personnes qui vont aller à l'église? Parce que peut-être pendant les vacances, ils auront trouvé le Seigneur sur leur chemin. Ou ils auront entendu quelqu'un parler du Seigneur. Le problème, c'est que quand on ne va plus chez le Seigneur, quand on ne va plus à l'église, ou lorsqu'on ne lit plus sa Bible, ben, on s'habitue à d'autres choses. Et j'en ai noté quelques-unes pour un peu se faire plaisir. Dans les années 68, vous savez, les anciens parmi nous savent ce que c'est que 68, c'était la grande révolution, on contestait tout. Hein. Révolution sexuelle. Avant, on ne pouvait rien faire. Révolution sexuelle en 68, liberté. Vous pouvez y aller, franchement, allez-y. Dieu vous bénisse. Révolution. Et tu parles d'une révolution. Maintenant, on fait tout et n'importe quoi. Il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus d'écoute de la parole de Dieu. La morale, les rapports préconjugaux, c'est courant ça. Avant, on devait attendre le mariage, c'était long, hein. C'était long. Aujourd'hui, tu as 15 ans, tu as déjà tout vu. T'en sais plus que tes parents qui ne connaissent rien. Attention, frères et sœurs, attention, jeunesse, de ne pas se laisser avoir. Attention. Et même en tant qu'adulte, attention de ne pas profiter de la liberté du temps présent pour faire tout et n'importe quoi. Attention. La drogue, les mêmes années, hein, les années 60, 68, 70. La drogue. Avant, personne ne prenait de la drogue, ou rarement. Aujourd'hui, on se lève, on prend de la drogue. On va à l'école, on se drogue. Tout le monde se drogue, quoi. Bah, lui, il le fait bien. Pourquoi moi, je ne le ferai pas? Tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup. Parce que la drogue n'est pas chère, elle est accessible, et on se drogue. Et on se sent mieux. On ose affronter le prof de maths, on ose affronter le prof de français, on a du culot, parce qu'on est drogué. Attention! Attention à la révolution féministe. Avant, quand je dis avant, c'est quand j'étais jeune. Ah, les femmes n'avaient pas grand-chose à dire, d'ailleurs, elles ne disaient pas grand-chose. Elles étaient juste bonnes à faire quoi? Pas le ménage, et c'est tout. Hein. Aujourd'hui, c'est liberté. Mais elles ont tellement de liberté par rapport aux hommes qu'elles sont plus libres que les hommes qui restent coincés maintenant. C'est vrai, vous savez. Les femmes font des choses que c'est incroyablement étonnant. Alors que les hommes, parfois, il me semble, se sont un peu calmés, sont devenus un peu couillons, excuse-moi pour le mot. Hein.
excusez-moi, mais vous le comprenez ce mot-là. Il manque un peu de punch chez les hommes. Où sont les hommes qui prêchent leur foi? Les femmes parlent de leur foi. Les hommes, très peu. Ils sont timides, ils n'osent pas, ils n'osent pas. Et pourtant, quand nous avons la foi, nous avons l'essentiel, la grâce de Dieu. Et puis bien sûr, le quatrième point qui me concerne davantage, c'est la révolution religieuse. Dans les mêmes années, étant donné que la liberté s'incarnait, on pouvait faire à peu près tout ce qu'on voulait, eh bien les églises se vidaient. Les églises se vidaient. Et comme je vous le dis, moi j'habitais en face d'une église, je le voyais bien que ça changeait. Je le voyais bien. Heureusement, d'autres églises sont apparues. Des églises qu'on appelait protestantes, évangéliques. Ce sont des gens qui s'assemblaient, qui voulaient autre chose. C'était autre chose. C'est encore autre chose. Autrefois, la famille, ça se résumait à 3 choses essentielles. Je le dis en flamand parce que c'est tellement beau en flamand. Kinderen, keuken en kerken. C'est tout ce que les femmes pouvaient faire. Enfants, cuisine, église. C'est vrai, vous savez. C'était comme ça il y a 50 ans. Je répète. Kinderen, keuken en kerken. Crèche, froideur, collectivité, on pense comme tout le monde. On n'a pas le droit de penser. Aujourd'hui, on est libre. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, dit-on. Mais c'est pas vrai. On ne peut pas penser ce qu'on veut, parce que ce qu'on veut n'est peut-être pas bon. Il n'est peut-être pas bon être communicateur. Alors, j'ai rien inventé. Je ne suis pas assez intellectuel pour ça, mais je sais lire quand même. Et je lis notamment de Timothée 3, 1 à 5. Timothée, vous connaissez le Timothée de la Bible, c'était un garçon très gentil, un homme très bien. Il a écrit ceci, 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache, donc il faut le savoir, que dans les derniers jours, je ne sais pas quand sont les derniers jours, mais c'est un peu plus loin que l'année passée, hein. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On nous joue du violon, hein. Ça va les gars, t'inquiète pas, toi, allez, ouais. Il y aura des temps difficiles, dit l'Écriture. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes. Les hommes, les humains, seront égoïstes. Le partage qu'on avait autrefois n'existe quasiment plus, on ne partage pas. T'as qu'à bosser, mon vieux. T'as qu'à te lever plus tôt. Les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Vous pouvez faire le constat de ce que je viens de dire, hein. C'est exactement ce qui se passe de nos jours, en général. Ils sont insensibles. Quelqu'un dit, j'ai des problèmes de santé, je m'en fous. On est insensible. On n'est plus ému, on n'est plus touché par la souffrance de quelqu'un. On est calomniateur, on raconte tout et n'importe quoi. On ne vérifie même pas si c'est vrai, on le raconte et on le répète. Calomnie, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. On veut que des gens ne sont pas bien, c'est plus facile. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ah oui, Dieu justement. Où est la place de Dieu dans notre vie, frères et sœurs? Ah oui, à Noël un petit peu, là, quand même, sympa, on a des cadeaux. À Pâques, ah oui, ça c'est bien, on peut partir en vacances. Mais à part ça, où est Dieu dans notre vie? Où est Dieu dans la vie de beaucoup? Où est-il? On a l'apparence de la piété. Oh oui, on va quand même à l'église, hein. On a pas de côte, on y va à l'église. Hein. Communion du petit, il faut le faire, c'est un échec, il ne faut pas l'oublier. Hein. Un peu de piété, quoi. L'apparence. Et la profondeur, frères et sœurs. Le cœur, où est-il? La loi mosaïque, donc la loi écrite par Moïse, les 5 premiers livres de la Bible, n'est pas tendre avec les blasphémateurs. Aujourd'hui, on s'en fout des blasphémateurs. Tout le monde s'en fout. Mais à l'époque de Moïse, on ne rigolait pas avec ça. Blasphémer, c'est dire du mal. Et le premier mal, c'est dire du mal de Dieu, et par voie de conséquence, de ses créatures. Dire du mal de son prochain, c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Je lis Lévitique 24, c'est déjà un vieux texte de la Bible. Hein. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel, écoutez bien, sera puni de mort. Blasphémer, c'est dire du mal, hein. C'est des paroles. Il sera puni de mort. Il n'y a personne en prison aujourd'hui parce qu'il aurait dit quelque chose de mal de quelqu'un. Ça, on ne va pas en prison pour ça. Mais la loi de Dieu, c'est comme ça. Tu dis du mal de ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui est proche de toi. Ton voisin, ta voisine, ta femme, ton mari, tes parents, ton prof à l'école, le policier du coin. Attention. Que faire?
devant le blasphème si courant. L'Éternel parla à Moïse et dit, c'est Lévitique 24, fais sortir du camp le blasphémateur. Le camp, c'est là où ils habitent. Fais-le sortir. Frères et sœurs, franchement, si vous avez dans vos copains, vos amis, des blasphémateurs, séparez-vous des blasphémateurs. Si tu as un copain qui est sympathique et qui joue sportif, par exemple, mais qui blasphème, qui se fout de Dieu, ne parle plus avec cette personne. Ne communique plus avec cette personne. Sinon, il va te contaminer. Et à l'école, on va reprendre l'école bientôt, on va retrouver les copains de jadis, ou peut-être des nouveaux, qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, et qui vont parler de Dieu comme si c'était rien du tout. Attention. Attention aux blasphémateurs. 2 Samuel 12, 14, c'est déjà un vieux texte. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de Dieu, c'est David. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de Dieu? En faisant ce qui est mal à ses yeux. Vous savez, quand quelqu'un dit, moi je ne suis pas croyant, je m'en fous, j'en ai tous les mots qui vont avec, on ne se rend pas compte, en tout cas lui ne se rend pas compte, de la cruauté qu'il a avec le Créateur. Et moi qui suis croyant, quand j'entends ça, quand je vois des gens qui parlent comme ça me fend le cœur. Parce qu'il me parle de quelqu'un qui est parfaitement vivant, qui est bon et qui est juste, et beaucoup de choses avec cela. Donc je lis maintenant le texte tel qu'il est écrit. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Pourquoi? Parce que tu as blasphémé comme eux. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Tu resteras dans la misère. Parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme du riz. Aujourd'hui, on vient de vacances, c'était chouette, on change de femme, c'est bon ainsi. Attention, frère, c'est ça. Attention de ne pas rigoler avec ces choses-là. Tu veux te marier, c'est très bien, marie-toi avec une seule femme, avec un seul homme. Ah, les vacanciers, c'est les vacanciers, c'est pas ton problème. Ne fais pas comme eux. Ne te laisse pas avoir, même en pensée. Contrôle. Et si tu ne peux pas contrôler, demande le soutien d'un frère ou d'une sœur. Tu as agi en secret, et moi je ferai, en présence de tout Israël, je ferai des choses qui sont absolument inacceptables. Mais c'est David. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et la liberté qu'il avait à ce moment-là, croyez-moi, par rapport à la liberté que nous avons tous aujourd'hui, c'était très strict. Mais il avait péché contre l'Éternel parce qu'il avait été à l'encontre de ce que l'Écriture dit. Et c'est pourquoi il nous faut lire la Bible. Il nous faut lire les évangiles. Il nous faut lire des textes de l'Ancien Testament. Il faut nous appliquer un peu à lire et à relire ces textes. Tu as appris à blasphémer. Aujourd'hui, les gens blasphèment, ne se rendent pas compte que c'est du blasphème. Ils se moquent de Dieu, ils se foutent de Dieu, ils se foutent de la créature de Dieu. Excuse-moi pour le mot, Ils se fichent des gens. On les accuse, on les condamne, terminé. Attention de ne pas tomber dans le panneau. Jésus a été lui-même accusé de blasphémateur. Jésus, vous imaginez? Lui, le Fils de Dieu. Accusé de blasphémer. Il n'a jamais blasphémé, Jésus, bien sûr. Matthieu 26, 33. Jésus, alors qu'il est accusé, garde le silence. Quand quelqu'un vous blasphème, ce n'est pas la peine de sautiller, de se défendre. Silence. C'est peine perdue. Peine perdue. Je lis le texte maintenant. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, le patron de la religion, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant !» Belle formule, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il s'adresse à Jésus. Il n'avait pas reconnu qu'il était le Fils de Dieu incarné dans la personne de Jésus. Je t'adjure, tu dois m'écouter. On doit écouter tellement de gens. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Tiens, Étienne, vous connaissez Étienne dans la Bible, sympathique monsieur, a été accusé de blasphémateur. On a dit que c'était un faux, ce qu'il avait dit. Je lis Acte 6, 8. Étienne, plein de grâce et de puissance. Plein de grâce et de puissance. Je souhaite pour nous tous que nous soyons réputés pour être pleins de grâce. La grâce, c'est ce cadeau, Puissance, on est fort dans cette foi. Donc Étienne, plein de grâce et de puissance, faisant des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Donc c'est impressionnant. Quelques membres de la synagogue, des chefs religieux quand même, dites des affranchis, c'est pas n'importe qui, de celles des Cinéréens et de celles des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie, d'Asie,
belle équipe, mais il ne pouvait résister à la sagesse de Étienne. Étienne était un homme simple, comme nous le sommes à peu près tous, mais il aimait Dieu, et Dieu était présent dans sa vie. Son vocabulaire, on ressentait la présence de Dieu. Ses réflexions étaient imprimées de cette présence de Dieu. Évidemment, ceux qui ne sont pas croyants, ils trouvent que tout ça c'est de la bêtise et de la connerie. Ils n'en écoutent pas, mais ils ont tort de ne pas écouter. Paul a été accusé de blasphème. On a dit qu'il était blasphémateur. Et il l'était en fait avant sa conversion, tout en étant un juif pieux, mais pratiquant dans une foi qui n'était peut-être pas celle du Seigneur. Je vous lis Timothée 1, 13. Moi qui étais auparavant, c'est Paul qui dit ça, moi qui étais auparavant un blasphémateur. Et il a écrit tellement d'épîtres dans nos Bibles. Avant, j'étais blasphémateur. Il n'était pas criminel, hein, quoi qu'il a fait mettre des gens en prison, pour mettre de l'ordre, mais il était blasphémateur parce qu'il a blasphémé contre Dieu, en se prenant pour ce qu'il n'était pas, par exemple. Il était persécuteur, il était un homme violent, mais il a dit, j'ai obtenu miséricorde. Nous sommes ce que nous sommes, hein. Oh, il y a des gens très sympathiques dans le monde, hein. Il y a des gens, des brutes, des sauvages, tout ce qu'on veut. Bon, mais quand le Seigneur nous touche par son esprit, et que je me dis, mais là, écoute, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais comme ça? Il faut écouter. Il faut écouter ce que cette voix nous dit, et se tourner vers le Seigneur. Paul, avant sa conversion, a forcé des hommes de blasphémer. Le Paul qui a écrit tous ces épîtres que nous avons, avant de se convertir, il a obligé des gens à blasphémer. Nous avons peut-être fait des choses qui ne sont pas bien en tant qu'humains. Et puis on s'est converti en cours de route, très bien. Ce qu'on a fait, on l'a fait, on ne peut pas le nier. Mais ce que l'on a fait doit servir d'exemple pour nous et pour d'autres. Ne fais pas ça, ne va pas dans ces endroits, ne va pas là-bas, ne fais pas ce genre de démarche. C'est pas bien, c'est pas bon, ça va te user. Il est même parfois possible de blasphémer la doctrine de Dieu. Blasphémer la doctrine de Dieu, c'est se dire, oui, mais ça c'est pas possible, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ça a été inventé par les hommes, enfin ce genre de choses. Attention, c'est du blasphème, parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il y a même à l'intérieur des églises, malheureusement, la possibilité de blasphémer. Attention quand on pense dans l'église. On est ici ensemble ce matin, génial. Et puis tout d'un coup on voit quelqu'un, quelle tête! Mais enfin, comment est-ce possible? Pourquoi tu dis ça? Tu blasphèmes là. Tu critiques cette créature que tu connais peut-être même pas bien. Oui, attention. Attention dans nos jugements si faciles, si légers. Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites récemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Timothée, c'était un jeune. Et ce jeune a besoin d'apprendre de combattre le bon combat. Notre combat, c'est pas être le premier de classe, vous savez. C'est pas être directeur principal du gouvernement belge. Ça, c'est très bien. Mais c'est pas ça mon combat. Le combat, c'est d'être un enfant de Dieu, envoyé pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, dans son domaine, dans son travail, dans son secteur, bien sûr. Le pire de tout, je termine avec tout ça, c'est qu'il est possible de blasphémer contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre Jésus sont des mots concernant une personne que je ne vois pas. Mais le Saint-Esprit, je ne le vois peut-être pas, mais il est en moi, en tant que chrétien. Et je peux blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire ne pas donner au Saint-Esprit la place qu'il mérite, qu'il a chez moi. Et profiter de lui pour tordre ce qu'il m'a annoncé, ce qu'il a proclamé pour ma vie. En me disant par exemple, tu sais André, tu devrais bien un peu te corriger ceci ou corriger cela. Ah, ça va, hein. Mais le Seigneur parle par l'Esprit Saint. Et ce qu'il m'a dit ce matin, c'est peut-être très juste. J'ai besoin de corriger ça, ou ça, ou ça, ou ça. Ne restons pas incrédules, d'une manière obstinée. Non, non. Il faut apprendre à effacer de notre vie tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Et c'est pas facile, hein. Effacer un tableau, ça va vite. Mais effacer ces choses qui sont en moi. Et nous avons tous des petites choses comme ça qui se disent, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi je réponds comme ça? Pourquoi? Et on dit, bah c'est moi, quoi. Non, non, oui, c'est toi, d'accord. Mais change. Remplace tout ça. Remplace tout ça par de belles choses. Blasphémer, pour résumer, c'est refuser l'ordre que Dieu veut que je suive.
Et vous savez, si vous lisez tant soit peu la Bible, ou si vous allez aucune régulièrement, ou à une étude biblique, ou écouter une émission ou l'autre, eh bien, très vite, on se dit, oh oh, ça c'est pour moi. Et on éteint la radio, on éteint la télévision, on ne va plus à l'église, comme ça on n'entend plus rien. Ou on lit même pas la Bible. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tiens, j'ai compris ça. Je vais vérifier si ça vient de Dieu. Je vais vérifier, je vais approfondir, je vais regarder un peu. Blasphémer, je répète, c'est refuser l'ordre de Dieu. C'est aussi, bien sûr, ma conséquence, tomber dans une déchéance de la moralité. Je fais ce que je veux, après tout, hein. C'est mon droit. Je termine. Refuser l'ordre, refuser la sainteté de Dieu. Ce que Dieu veut, écoutez bien, c'est pas que je sois au top niveau de toutes sortes de choses, mais ce que Dieu veut, c'est un peuple saint. S-A-I-N-T. Un peuple mis à part. Les saints sont mis à part. On n'est pas n'importe qui. On est des hommes, des femmes, des jeunes, des garçons, filles et tout ça, qui sommes appelés à être à la ressemblance de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa parole. Lisez-la. Prenez du temps pour la lire. Ce n'est pas la peine de lire 25 pages. Mais il y a suffisamment d'outils à notre disposition pour nous aider un peu à avoir une structure de textes essentiels dans la Bible. Lisons-les, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois. Mémorisons ces choses-là. Mais en même temps, disons-nous, tiens, qu'est-ce que moi je fais là-dedans? Où j'en suis, moi? Lire la Bible, oui, lire la Bible, un peu compliqué, j'ai jamais le temps, je suis toujours occupé. Prends le temps. Pas besoin de prendre 15 jours, prends le temps de méditer. Prends le temps aussi de corriger peut-être quelque chose que tu sais que tu as du mal avec parce que c'est difficile. Prends le temps. Laisse faire la parole de Dieu par l'Esprit Saint. Ne tombons pas sur le joug de l'anarchie spirituelle. C'est pas la peine de faire comme ça. Hein. Allez, Seigneur, parle-moi. Ah oui, d'accord. Ouh, c'est pas sympa ça. Oh ben c'est pas sympa non plus. Oh ben on n'en veut plus. Non, faisons pas ça. Prenons la parole de Dieu avec méthode. Simplement, et demandons au Seigneur, tiens, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui? En disant, ce sera autre chose, mais aujourd'hui. Et vous pouvez être sûr que si vous faites ce genre de prière toute simple, hein, le Seigneur vous dira ce qu'il doit dire à chacun de nous. Et la deuxième étape, c'est l'entendre, le savoir, et de dire, ben voilà, Seigneur, tu as raison. Ça, c'est un grand défaut chez moi. Il faut que je m'en débarrasse et que je remplace par une parole qui vient d'en haut. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, c'est la vérité. Il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à retrancher. Elle est complète, elle est suffisante pour nous tous. Elle n'est pas différente pour l'un et pour l'autre. Oh, il y a des passages qui sont différents les uns des autres, mais le but est le même, c'est de nous instruire. Non seulement pour être instruit, mais aussi pour pouvoir vivre une vie de sainteté. Sainteté dans la communion fraternelle, sainteté dans l'amour entre un homme et une femme, sainteté entre parents et enfants, enfants et parents, sainteté avec les collègues de l'école, avec les collègues au travail, sainteté, pureté, voilà ce que tu veux pour nous, Seigneur. Et là, tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un jour où tu ne seras pas là. Nous voulons te laisser entrer chez nous, Seigneur. Prends la place que tu veux. Instruis-moi, corrige-moi, Seigneur. Sanctionne, s'il le faut, des choses que je ne fais pas bien, pour que tu puisses être béni par le service que j'aurai accompli. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous tous. Passons une bonne semaine, bonne rentrée à tout le monde, et que cette année scolaire nous soit propice pour ceux qui sont encore à l'école. Et pour nous qui travaillons, eh bien que le travail soit béni, soyons de bons témoins. Et pour nous qui partons à la retraite, que nous puissions aussi nous souvenir de tout ce que tu as fait et passer aussi un temps plus calme, que toute gloire te revienne. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Une croix dressée, un corps crucifié, sur la terre des hommes,
châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Ah, donnez-moi 1000 voix, ah, donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Ah, donnez-moi 1000 voix, ah, donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ah, donnez-moi 1000 voix, ah, donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix,